Salut. Au fait, j'étais avec les enfants. Je voulais les encourager. Tout le monde attend que le spectacle commence. Et moi, j'attends ma princesse. Dès qu'elle me voit, elle va crier « Papa !» Honorables invités d'honneur, respectées directrices, chers parents et enfants, bienvenue à l'école internationale Bright Sunshine pour son concours annuel de théâtre interscolaire 2018, mesdames et messieurs. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre concours de théâtre. Et en tout premier lieu, nous accueillons tout de suite quelques élèves de Bright School avec une pièce appelée Cendrillon. Waouh! Quelle belle pièce! Les élèves se donnent à fond. J'espère que vous avez apprécié toutes les performances jusqu'ici. Maintenant, il nous reste une dernière performance. Donc gardez un peu de votre énergie pour les applaudir très fort, parce que nous allons accueillir les élèves de notre école, Kiara et Sunny. Et ils vont jouer La Belle et la Bête. Ouais! 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 Tous les deux sont si différents. Mais il semble qu'ils aiment ma petite Kiara autant l'un que l'autre. Elle représente tellement pour chacun d'eux. Une considère Kiara comme sa fille. Et l'autre se dit que si seulement il pouvait avoir une fille comme Kiara. Un est tombé amoureux de Kiara dès le premier regard. Et l'autre est tombé amoureux de Kiara avant même qu'elle ne vienne au monde. Kiara réside dans le cœur de l'un et elle est liée par le sang à l'autre. Ces relations sont si compliquées. Et je suis celle qui souffre de cet état des choses. Personne d'autre. Je suis le plus beau prince qui vit sur cette terre. Et aussi le plus puissant. Tout ce que je désire, je peux l'avoir tout de suite. Et moi, je peux faire ce que je veux. Pourquoi es-tu venu en travers de mon chemin? Je suis le prince et je vais te punir maintenant. Autant d'ego n'est pas bien. Mais mon ego est mon pouvoir. Prépare-toi à recevoir ta punition. Si toi tu me punis, alors moi je vais te maudire. Tu es vraiment très fière de ta beauté, n'est-ce pas, hein? Alors maintenant je vais te changer en une vilaine bête. Cette malédiction se brisera seulement et uniquement quand une belle princesse t'aimera d'un amour sincère. Maintenant, qui est-ce qui va m'aimer? Je suis devenue laid. Et aussi un animal sauvage. Personne n'aimait cette vilaine bête. Tout le monde avait peur de lui en le voyant. Et un beau jour, une jolie princesse est entrée dans sa vie. La bête tomba amoureux d'elle au premier regard, et il voulait l'épouser sur le champ.
Malheureusement pour lui, la princesse refusa. La princesse alors rentra chez elle, promettant à la bête de revenir bientôt. Mais quand elle n'est pas revenue, la bête se laissa lentement mourir de chagrin. Lève-toi! Non, tu ne peux pas mourir! Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Que j'allais revenir! Et regarde, je suis revenue! Réveille-toi! Robin, tu dois certainement être au courant qui était témoin lors de l'accident. Le meurtre. Oui, c'est ça, le meurtre. Qui était témoin quand le meurtre a eu lieu, Robin? Kiara. Tu es vivant? Oui, je suis vivant. Comment de la bête tu es devenu un prince? C'était une malédiction et ton amour a fait qu'elle s'est rompue. La personne qui m'avait maudit, elle m'avait dit que le jour où quelqu'un allait m'aimer sincèrement, alors je retrouverais mon apparence de prince. Mais comment tu es tombée amoureuse de moi? J'avais une apparence très horrible et j'étais tellement méchant. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Je suis pas forcément quelqu'un de gentil. Tu es une très bonne personne. N'importe qui peut tomber amoureuse de toi. C'est juste que la situation est défavorable. Mais non! Moi, je n'ai vu que ta bonté à l'intérieur. Et j'ai compris que tu as un très bon cœur. Et je suis tombée amoureuse de toi. Quelle belle pièce! Quelle performance! Je suis fier de toi! Oui, moi je t'aime! Dis-moi, qui est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Peut-être le prince? Quelle belle performance! Spécialement cette petite fille qui a joué la belle. Je sens que ce sont eux qui vont gagner, King. Une fois le concours terminé, nous allons annoncer les gagnants et on va demander à leurs parents de monter sur scène. Et nos invités d'honneur présenteront le trophée aux parents des gagnants. Et s'il m'appelle sur scène, alors que ferai-je? Abby va découvrir que Kiara est bien notre fille. Oh mon Dieu. Ce serait bien que Kiara ne gagnait pas. Comme je me sens impuissante et piégée, je me retrouve à vouloir que Kiara perde la compétition. Qui te téléphone? C'est quelqu'un du bureau. Donne-moi une seconde, je reviens tout de suite. Encore une fois sous vos applaudissements. Et merci beaucoup. Vous êtes tous venus pour encourager tous les enfants lors de cette compétition. Toutes les écoles ont présenté leurs pièces et maintenant nos juges vont noter les équipes. En attendant les résultats pour le gagnant, on vous invite à aller au buffet, près de l'amphithéâtre, pour du thé et d'autres rafraîchissements. Et oui, nous vous annoncerons les résultats dans 10 minutes. Je vais devoir maintenir King et moi-même éloignés de Kiara. Notre pièce était la meilleure. Ah oui, les gens n'arrêtaient pas d'applaudir. Tu as vu cela? On va sûrement gagner le trophée. Oui, tout le monde nous applaudissait. Maman et papa étaient tellement heureux. Je vais aller les voir, maman. Attends-moi. Moi aussi, je vais aller voir maman et papa. Papa avait dit qu'il ne viendrait pas. Mais il est venu. Je cours vite aller les voir. Mais où va-t-elle comme ça? Elle cache quelque chose. Sinon pourquoi elle laisserait tout le monde et viendrait ici? Maman,
Maman! Qui est-ce qu'elle appelle maman? Maman, comment tu as trouvé ma pièce? Tu l'as aimée? Tu as très bien joué, oui. Maman est vraiment fière de toi. Allons, dis-moi vite, est-ce que tu as une idée de qui est la personne qui a vu le meurtre Robin? Kiara. Oh, alors la personne qui a vu Nickel rouler droit sur John? Et Kiara n'est nulle autre que la fille de Pragya. Oh mon Dieu! Mon Dieu, je sens que j'ai le vertige. Je ne peux gérer tout cela seule, je dois appeler Alia immédiatement. Alia! Maman? Ah, dis-moi, où est-ce que tu allais? En fait, oui, j'allais parler d'une chose à ton professeur. Mais de quelle chose? Kiara, maman ne se sent pas trop bien, c'est pour ça que maman veut rentrer. Dis-moi, maman, qu'est-ce que tu as? Rien de grave. C'est seulement un léger mal au ventre et ça me donne le vertige. Je vais aller bien si je rentre et dors un peu. Tu dis à ton papa que maman a dû rentrer. Mais maman, moi aussi, je veux rentrer avec toi. Mais non, ma chérie. Tu as vraiment très bien joué la pièce. Et je suis certaine que tu vas gagner le premier prix et que tu iras sur scène pour prendre le trophée. Non, maman, je prendrai le trophée une autre fois, mais je refuse de te laisser partir seule. Kiara, tu dois m'écouter. Si tu ne vas pas accepter le trophée, ils le donneront à un autre élève. Ça ira, maman, ce n'est pas grave, je gagnerai le trophée l'année prochaine. Mais là, je veux rentrer avec toi, maman. Mais ma fille, tu étais si excitée de remporter ce trophée. Quoi, tu ne le veux plus maintenant? Le trophée n'est pas plus important que toi, maman. Quand je ne me porte pas bien, est-ce que tu t'en vas et me laisses toute seule? Je veux être avec ma maman, je n'ai besoin de rien d'autre. Va tout de suite dire à mon professeur que nous rentrons toutes les deux. Ne t'inquiète pas, je vais moi-même te dire quelle excuse tu vas lui donner. Partons. Ah, en fait, les juges doivent avoir déjà comptabilisé les scores. Et dans quelques petites secondes, la cérémonie va commencer. Vous êtes les deux invités d'honneur. Vous présenterez les trophées aux gagnants et à leurs parents. Donc restez avec nous. D'accord. Madame, les juges ont besoin de vous. Veuillez m'excuser. L'invité d'honneur présente le trophée. J'espère que ma Kiara va gagner. Alors je prendrai le trophée des mains d'Abhishek et je le donnerai à ma Kiara. Le papa de Kiara n'est pas là. Alors si Kiara est la gagnante, alors je prendrai le trophée des mains de King et le remettrai à Kiara ensuite. J'espère que la maman de Kiara n'y verra pas d'objection. Oui, Tanou, dis-moi. Alia! Tu es au courant qui est Kiara? Écoute, Tanou. Alors, si tu m'appelles pour me faire perdre du temps, tu ferais mieux de raccrocher, d'accord? Parce que si je te raccroche au nez, tu vas mal le prendre. Alia, écoute-moi, Kiara est la fille de Pragya. Quoi? Dis, Tanou, tu réalises ce que tu me dis là? Je suis bien certaine de ce que je suis en train de te dire. Mais est-ce que toi, tu te rappelles qui est Kiara? Bien sûr que je le sais, Tanou. Elle est dans la classe de Sunny. Oui, exact. Et elle est la fille de Pragya. Je viens de les voir toutes les deux, elles sont mère et fille. Écoute-moi attentivement, Tanou. Avant toute chose, tu fais sortir Abby de là-bas. Tu as compris? Parce que si Abby voit ces deux-là ensemble, alors nous aurons un très gros problème, Tanou. Tu comprends ce que je te dis là, Tanou? Possiblement, cette petite Kiara est bien la fille d'Abby. Tais-toi, Alia. Ça ne peut pas être possible. Le fait que tu le dises ne change pas la vérité. Et ne perds pas plus de mon temps. Tu n'as qu'à sortir Abby de là-bas, d'accord? Ramène-le à la maison. Et assure-toi que la mère et la fille ne viennent pas en la présence d'Abby. Tu as compris, on va trouver une solution. Oh, c'est vrai? Aussi, qu'est-ce que je dois lui dire? Alia, Abby est en train de beaucoup s'amuser, je ne pourrai pas le faire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons, dis-le-moi. Beaucoup de choses, Alia. Et Alia, tu sais quoi? Si Kiara obtient le premier prix, alors on va l'appeler sur scène et avec ses parents. Et Abby va certainement se rendre compte qu'elle est la fille de Pragya. Et tu sais, cette Disha va faire tout son possible pour que Abby et Pragya s'unissent de nouveau. Et elle m'a même mise au défi. Mon Dieu, aide-moi, qu'est-ce que je fais? Tanou, ne panique pas, voyons.
Déjà que nous avons très peu de temps. Ah, si je pouvais venir sur place, je m'en serais occupée. Mais là, c'est toi qui es sur place et à toi de gérer la situation. Donc tu fais partir Abby de là-bas d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu réalises combien chaque seconde est cruciale pour nos deux à nous? D'ailleurs, si nous restons à parler au téléphone, Abby risque de les voir toutes les deux entre-temps. Ne me rends pas nerveuse. Sinon, je ne vais pouvoir rien faire. D'accord, je vais raccrocher. Laisse-moi donc réfléchir. Ne réfléchis pas, bouge. Nous n'avons pas de temps à perdre. Excusez-moi, dites-moi, est-ce que vous aurez vu Mademoiselle Anjali? Oui, elle est de ce côté. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air inquiète? Je ne vois pas Pragya s'inquiéter, mon ami. Elle est très inquiète. Mais pourquoi est-ce que lui, il voit pas ce que moi, je vois? J'ai des nouvelles pour vous. Ah, super! Quelle nouvelle? Je reviens tout de suite. Mais on doit présenter les prix. Je reviendrai avant ça. D'accord. Donc dites-moi, quelle bonne nouvelle, madame? De quelles nouvelles, je ne peux pas vous le dire, monsieur. Mais qui est-ce qu'elle concerne? Ça, je peux vous le dire. Il s'agit de Kiara et de nous. Quoi, elle a gagné le trophée? Quelque chose t'inquiète et je veux savoir ce que c'est. Encore une fois, ça n'est rien. Écoute, je te connais, je te comprends aussi. Et c'est pour ça qu'il faut pas que t'essaies de oui, me cacher. tu me connais, tu me comprends. Hein? Si c'était vraiment le cas, Abby, alors pourquoi t'as refusé d'écouter mes explications? Je suis d'accord que je n'ai pas pu dire grand-chose, mais tu aurais quand même dû comprendre. Si tu ne l'avais pas fait, n'essaye pas de me comprendre maintenant. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue et dis tout ce que t'as sur le cœur. Allez, vas-y, dis-moi tout. Moi aussi, je veux vraiment savoir ce qu'il y a au fond de toi, Pragya, allez. Je le voulais. Et je t'en avais même parlé. J'avais l'habitude de me lever en pensant qu'un matin, tu allais regarder dans mes yeux et voir combien je t'aime. Tu n'as rien fait alors, il n'y a rien à faire maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps. Écoute, Pragya, dis-moi au moins, pourquoi t'es aussi inquiète? Écoute, dis-le-moi pour le bien de la personne que tu aimes le plus au monde. N'hésite pas et dis-moi tout. Je désire vraiment te venir en aide. Je suis sérieux quand je te dis ça. Tu ne peux vraiment pas me venir en aide. Je veux t'aider, Pragya. J'ai eu une dispute avec Monsieur Singh au sujet de ses vêtements. Il n'a pas voulu porter ce que j'avais choisi. D'accord, je te laisse. Je suis désolée de te mentir ainsi. C'est sûrement mauvais ce que j'ai fait. Mais là, maintenant, je ne comprends plus rien. Mademoiselle Anjali, il fallait que je vous parle. Dites-moi. En fait, vous savez, Kira, dans son empressement, a oublié de manger ce matin. Il se trouve qu'elle a vraiment très faim. Est-ce que je peux l'emmener à la maison? Non, en fait, on peut lui donner à manger quelque chose. Dans peu de temps, on va annoncer les résultats. Ah non, mais elle ne pourra vraiment pas attendre, c'est pour ça. D'accord, je vais devoir vous donner la nouvelle. Pour tout vous dire, c'est Kiara qui a gagné la compétition. Donc on va vous appeler sur scène également. Vous ne pouvez aller nulle part. Ça ira. Vous cherchez votre fils Sunny? Oui. Oh, il a dû aller en coulisses. Merci. Qu'est-ce qui se passe avec Pragya? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air aussi tendue? Ma pire crainte s'est réalisée. Kiara et moi allons être appelés sur scène. Et Abby aussi sera là-bas. Il saura la vérité. Alors que je devrais être heureuse et me voilà. Qui suis terrifiée. Que dois-je faire? Je sais bien que c'est très mal, mais... de garder Kiara éloignée de son papa, mais... je ne sais pas ce que je dois faire. Pragya?
Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est que je me suis laissée emporter en te voyant. Tu es venue avec Abby, n'est-ce pas? Toi? Je suis avec Monsieur Singh. Il est invité d'honneur. C'est pourquoi je suis là. Je te verrai plus tard. Si Praga ne me dit rien au sujet de Kiara, alors elle n'en dira rien à Abby non plus. Je vais devoir en parler à Abby. Mais d'abord, Abby doit voir sa Praga ensemble avec sa petite Kiara. Excusez-moi. Salut, la petite sœur de Pragya. Quand je vais t'appeler, alors tu viendras immédiatement. Pourquoi? Ne me pose pas de questions. Quand je t'appellerai, tu viendras sans perdre de temps, d'accord? Je vais devoir montrer à Abby quelle relation il y a entre lui, Pragya et Kiara. Ça sera mieux que tout le monde sache la vérité au plus vite. Comment j'ai pu décider de m'en aller? Kiara est ma fille, elle est une enfant et c'est tellement important pour elle. Et moi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu n'as pas eu la permission de partir? Je vais aller demander au professeur. Non. C'est vrai que quand une porte se ferme pour quelqu'un, alors Dieu ouvre toujours une autre quand il faut. Abby s'est éloignée de Pragya, alors le bon Dieu a envoyé la petite Kiara dans la vie de Pragya. Et exactement comme Abby, Kiara prend soin de Pragya. Elle l'aime beaucoup. Elle essuie aussi ses larmes. Excuse-moi, Kiara. Je suis navrée. Navrée, pourquoi? Ta maman est une grande idiote. Maman n'arrive pas à se décider ce qu'elle doit faire et ne pas faire. Je n'arrive pas à gérer la situation et je choisis alors de me sauver. Je veux dire certaines choses, mais je n'arrive pas à les dire. Je ne comprends plus rien et j'ai tellement mal à la tête. Et puis là, maintenant, je me sauvais de la cérémonie des remises des prix. Qui tu fuyais, maman? Je ne sais pas, Kiara. Est-ce que je fuyais quelqu'un d'autre ou je fuyais moi-même? Tu sais, je vois que tu es exactement comme mon ami Superman. Il y a des fois, quand tu me parles, je ne comprends rien du tout, mais je sens très bien toute ta douleur. Maman, tu as parlé pendant longtemps, je peux te dire quelque chose? Comment va ce mal de tête? Kiara a donné à sa maman son câlin magique. Maman se porte très bien maintenant. Alors allons auprès de papa maintenant. Ah non, parce que... tu sais quoi? Ton papa veut te voir toute seule en privé. Attends-moi ici, je vais chercher ton papa, d'accord? Très bien, et pas de souci. Je n'irai nulle part. Promis, et je vais garder ma promesse. Tu ne bouges pas d'ici, je vais aller chercher ton père. Et ne pleure pas, sinon papa va s'inquiéter, d'accord? D'accord, tu attends ici. J'ai vraiment très soif maintenant. Où est passée Abby? Dis-moi, qui suis-je venu rencontrer? Kiara, oui.
Mais je n'arrive pas à trouver ma petite Kara. Et toi aussi, tu n'arrêtes pas de disparaître à chaque fois. Que faites-vous tous les deux? Je suis là, ici, devant toi, et Kara, elle... Eh bien, elle t'attend dehors devant la porte. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Allons, partons, Pragya. Viens. Wouhou! Alors, Salut Superman. Alors comment tu as trouvé ma pièce? comment j'ai trouvé? Super. C'était très bien. Incroyable. Quelle interprétation, je dois l'avouer, c'est fou. Honnêtement, je veux pas trop le dire, mais tu sais, comparé à Sunny et toi, la performance des autres enfants n'était pas si bonne. Notre pièce à nous devait être bien super. Après tout, c'est toi qui nous soutenais. Et tu sais, mon papa est venu. Alors comme ça, ton papa est venu? Oui. Mais il devait pas être présent, non? Il a voulu me faire une surprise, oui, une surprise. Waouh! Aujourd'hui est la plus belle journée de ma vie. Pourquoi? Parce que je vais te présenter à ma maman et aussi à mon papa, ce sera super. Oui, oui, très bien. Ne pars pas, je vais aller les chercher. Ah mais attends, voyons. Je vais les voir tout à l'heure, d'accord? Ah mais non, tout de suite, je t'en prie. Ah, mais tu comprends pas, Chiara. Lors de la distribution des prix pour le concours, ben on va forcément appeler les parents sur scène, tu vois. Et comme je suis l'invité d'honneur, je vais aussi être sur scène. Donc je les rencontrerai après. On va gagner la compétition, c'est vrai? Ça, c'est un secret. Il faut rien dire à personne, d'accord? Waouh! Je vais tout de suite aller le dire à ma maman. Non, je vais l'emmener. Ah mais non, écoute-moi, Chiara. Mon Dieu, elle est partie comme un vrai coup de vent et elle va aller leur dire que c'est elle qui a gagné la compétition. Et c'est moi qui suis l'invité d'honneur. Qu'est-ce qu'on dira de moi après? Ah mais... Elle est exactement comme toi. Pas vrai? Parfois, tu n'as pas cette impression que Chiara et toi, vous avez tellement de choses en commun? Je veux dire la façon de s'exprimer. Son sens de la mode. Tu as remarqué le bracelet qu'elle porte tout le temps, il est exactement comme le tien. Et elle a les mêmes goûts en matière de musique. N'est-ce pas? Tu sais, ça ne s'arrête pas qu'à la nourriture, c'est assez incroyable. Elle aime aussi le Red Velvet. Et moi aussi, j'adore le Red Velvet. Et j'aime beaucoup le café. Elle aussi, elle aime beaucoup le café. Et tu sais quoi, souvent quand je lui parle, j'ai comme l'impression de me parler à moi-même, c'est assez fou. Quand je suis seul, il m'arrive souvent de me dire que nos choix se ressemblent vraiment beaucoup, mais après je sens que je vois tout cela car je l'aime, donc je suis pas très objectif en fait. Mais là, quand tu me dis qu'elle me ressemble, alors je veux dire... il doit y avoir une connexion, ça va au-delà du hasard et je suis assez intrigué par ça, je dois avouer, tu vois. Et oui, c'est vrai que nos choix se ressemblent énormément. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu étrange qu'on ait tout ça en commun. Mais maintenant, il faut que j'avoue que je suis tellement heureux de ça. Tu sais, de temps à autre, je me dis que lorsque... la maman de Kara était enceinte, elle a sûrement dû regarder à longueur de journée tous mes spectacles. C'est pour ça que ça passe entre Kara et moi. Pas que t'es chaud. Il se pourrait qu'elle t'a vu un beau jour, en face à face ou bien alors beaucoup de fois. Il se pourrait qu'elle te connaît aussi, Abby. Ou alors elle te connaît vraiment très bien. Tu veux dire face à face comme toi et moi là? Ah, c'est bien possible. On ne sait jamais. Oui. C'est bien possible. Kara est allée chercher sa maman et son papa. Et si elle les emmène, c'est bien. Mais si elle n'arrive pas à temps, je vais alors les rencontrer sur la scène. Parce que... Chut. Parce que dans cette compétition, c'est Kara et Sunny qui vont gagner, je le sais. Qu'est-ce que tu dis là? Qui est l'invité d'honneur? Oh mon Dieu! Il va y avoir une grande réunion de famille ici. Que dois-je faire? Alia, Chiara est la fille de Pragya. Maintenant que j'ai entendu les nouvelles que Tanu m'a données, je dois dire que je déteste Chiara encore plus que Pragya. Si Abby arrivait à apprendre qui est Chiara, alors Abby va emmener la mère et la fille habiter ici et moi, je vais me retrouver dans la même position qu'avant. Non, Pragya ne doit absolument pas revenir dans cette maison. Chiara est la fille de Pragya. La fille d'Abby. Oh non, 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 non. Et cette Tanu, elle ne peut rien faire seule. Et moi, je ne peux pas rester ici sans tenter quoi que ce soit. Au lieu de rester ici à ruminer, je devrais aller sur place et gérer cette situation. Alia, c'est très bien que je t'ai trouvé. Néa, oui, ma Bubbly arrive, oui. Elle rentre de l'auberge ce soir. Aussi, tu sais quoi? La famille du jeune homme vient la voir, donc nous devons tous rester à la maison. Dis-moi, Mitali, à quelle heure est-ce que Sunny termine à l'école? Mais non, ils ne vont pas à l'école de Sunny, voyons. Ils vont venir ici chez nous. Laisse, oublie ça, je dois partir. Ah mais, Alia! Mais qu'est-ce qu'elle a, voyons? Oh Tout-Puissant. Je me demande pourquoi elle est partie comme ça. Est-ce qu'elle est contre la proposition de Bubbly? En plus, elle n'a rien dit.
À qui je pourrais parler de cette affaire? Que dois-je faire? Comment je vais empêcher cette réunion de famille? C'est clair que je ne vais pas pouvoir arrêter Pragya et Kiara. Et Abby, lui, ne voudra pas m'écouter. Il est vraiment surexcité de les rencontrer sur scène. Mais là, c'est toi qui es sur place et à toi de gérer la situation. Donc tu fais partir Abby de là-bas d'une manière ou d'une autre. Alia disait la même chose, mais elle ne m'a pas dit comment je dois les garder séparés. En plus, je n'ai aucun domestique ici pour me venir en aide. Ah, ça c'est possible. Mais où elle est? Elle était ici, je ne sais pas où elle est allée. Papa! Oui, princesse. Ah, tu es là? Bien sûr que je suis là. Je voulais voir ma vraie princesse jouer le rôle d'une princesse dans une pièce. Mais je n'ai pas voulu te dire. Je voulais te surprendre, ma chérie. Je t'adore! Je suis heureux. Donc, Kiara, je t'ai fait une surprise. Tu ne me donneras rien. Tu m'avais dit que si je viendrais, tu allais me donner un bisou. Pardon, papa, parce que ce bisou, je l'ai déjà donné à un autre ami. Encore? Pas de bise pour moi? Mais pour toi, ce sera un bisou spécial. Merci. Ta pièce était fantastique. Superbe. Je suis vraiment très heureux pour toi, Kiara. D'accord, papa, et si je gagnais? Alors en rentrant à la maison, je vais jouer du rock dans ta chambre de rap. Pas du rap, ma chérie? Non, je n'aime pas vraiment le rap, tu sais. J'aime la musique rock plus que toutes les musiques. Papa, quand tu es triste, moi je veux... Alors te chatouiller partout comme ça, papa. Non, non. Kiara, allons. Non, arrête, Kiara. C'est moi qui te chatouille. Je vais devoir m'assurer que dans son petit monde à elle, aucune tempête ne vient tout détruire les joies de mon enfant. Je veux la voir heureuse et non pas la voir pleurer. Kiara sera annoncée comme la gagnante et je vais devoir monter sur scène en tant que sa mère. Et si je vais sur scène alors, Abby va savoir que Kiara est ma petite fille et ensuite... Est-ce que ce serait bien de faire ça? Je pense que c'est la chose à faire. Si Abby arrive à apprendre que Kiara est ma fille, alors il pourrait annoncer devant tout le monde qu'il est le papa de Kiara. Ça va faire toute une scène. Mais si moi-même je décide de lui dire que Kiara est ma fille et celle de Monsieur Singh, alors peut-être que la situation sera sous contrôle. Ce serait possible que Abby va rester à l'écart. Oui, c'est ce que je dois faire. Sinon, je vais vivre toute ma vie devant moi, dans la peur que quelqu'un va emmener Kiara loin de moi. Si je trouve quelqu'un qui ne me connaît pas, je pourrais tenter quelque chose. Abby, tu ne te douteras de rien. Tu ne sais pas ce que je ressens pour toi, Abby. Et peut-être que tu ne sais pas non plus ce que je peux faire pour te garder. Je ne laisserai pas cette Pragya retourner dans ta vie, dans ta maison. Tu peux compter sur moi, Abby. Merci, monsieur. Si je dois garder Pragya loin d'Abby, alors il me faudra garder Abby loin de Kiara. Ce pion pourra m'être utile. Si je le paye, il fera tout ce que je lui demande. Vous êtes des gens riches, madame. Vous avez besoin de bien des choses. Donc c'est vous qui avez besoin de tant d'argent, pas moi. Mais s'il s'avérait être comme ce John, alors... D'abord, je vais devoir vérifier s'il est honnête ou pas. Garde-le. Garde-le. Madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, merci. Parfait. J'ai pu trouver mon pion. Attends! Tu viens de prendre mon argent, n'est-ce pas? Je viens de te voir le ramasser. Navré, je croyais que... Tu sais quoi?
Je vais aller voir la directrice et faire une complainte. Et tu perdras ton travail. Oh non, ne lui dites pas ça. Tenez. D'ailleurs, qu'est-ce que tu auras avec 100 roupies? Tiens ça, 2000 roupies. Ah ah. En échange de ça, tu devras faire un tout petit travail pour moi. Quoi? Quel travail? Tu dois enfermer Abhishek Prem-Mira quelque part pour quelques heures. Il ne doit pas monter sur scène avant la fin de la cérémonie des prix. Ce sera fait. Je sais où je pourrais l'enfermer. Où ça? Salle de stockage. Parfait. Tu vas aller dire à Abhishek Prem-Mira que dans la salle de stockage, Kiara est en train de l'attendre pour lui montrer quelque chose. Vous croyez qu'il ira? Il sera un peu hésitant à aller dans la salle de stockage, mais il finira par y aller puisqu'il s'agit de Kiara. Mais Pragya n'a pas voulu parler à aucun d'entre nous au sujet de Kiara. Pourquoi elle cache la vérité? Pardon. Disha, toi... Est-ce que tu vas bien? Je dois te laisser, j'ai beaucoup à faire. Je te vois plus tard. Tu ne me fais pas confiance? Tu ne me fais plus confiance maintenant. Tu n'as rien dit à qui que ce soit, même pas à moi. Eh bien, quoi qu'il en soit, elle est pas du tout comme toi. Elle s'est pas mariée à quelqu'un d'autre pour me trahir comme toi, tu l'as fait, Tanu. Je suis sûr qu'Abhi était avec Pragya. Il t'a alors dit ma chérie, pour la rendre jalouse. Tanu, moi je veux avoir une fille. Désolée, Abhi. Ce n'est que pour un moment. Après, ça te dira bien. Pour moi. Et pour toi. Tu aimes les enfants, n'est-ce pas? Je vais porter tes enfants. Mais je ne te laisserai pas être le papa de Kiara. Et si tu deviens son papa, alors tu vas devoir accepter Pragya comme ta femme. Non, Abhi, tu appartiens à moi toute seule. Et très bientôt, tu vas le réaliser. Par ici, monsieur. Eh, attends une seconde. Mais où est-ce que tu m'emmènes, là? On y est presque, monsieur. Vous savez, elle m'a dit de ne pas vous le dire. Elle veut vous faire une surprise. Ah, si vous voulez, je peux vous le dire. Ah, mais non, 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 non. Ne me dis rien. Moi aussi, je veux savoir quelle surprise elle peut bien me préparer. Allons-y. Je devine bien la surprise qu'elle veut me faire. Elle a sûrement emmené ses parents pour me voir. Ça doit certainement être ça. Il est si mignon. C'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que tous les beaux jeunes hommes sont mariés aussi vite que ça? Oui, salut. Bonjour. Abhishek Prem-Mira est déjà marié, je vous rappelle. Il est mon mari. Je le sais, oui. Tout le monde le sait. Ah, vous le savez, alors ne le regardez pas. Partez! C'est quoi leur problème à ces femmes? Est-ce que je dois toujours avoir affaire à ces femmes? Mais... Oh! Ah non, Tanu. Pas de colère. Si je me mets en colère, des rides apparaîtront sur mon visage et Abhi ne devrait jamais trouver une femme plus belle que moi. Rappelle-toi de ça. Non. Non. Je ne voulais pas ramener ça dans la conversation. Mais je me dis que si j'en parle pas maintenant, alors je ne serai pas tranquille. Écoute-moi, je suis un homme tout à fait direct. Donc je vais maintenant aller au fait, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as contre ma... Pragya? Quoi qu'il en soit, je ne veux pas le savoir. Mais je veux te dire seulement une chose. Ce jour-là, quand Pragya a été attaquée chez toi,
Je veux dire, quand l'attaque a eu lieu chez toi, si tu connais la personne qui a fait cela, tu lui diras, surtout, de rester loin de Pragya. Qu'est-ce que vous me dites là? Comment je vais savoir qui a pu? Oh! Donc tu n'as aucune idée? Je n'ai vraiment aucune idée, navré. Tu le sais bien. Ou si à l'avenir tu la prenais, rends-moi un service. Tu diras à cette personne que tant qu'elle ne sera pas arrêtée, je ne vais pas dormir en paix. Et je ne la laisserai pas en paix non plus. Promis? Papa, tu as vu maman? 1 minute, princesse. J'ose croire que tu comprends ce que je t'ai dit. Mais pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Je dois me battre contre toute une équipe maintenant. Il y a Pragya, puis Kiara, ensuite King. Mais quel... Papa? Viens, trouvons vite ta maman. Pragya, est-ce que tu aimes Abby? Je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup aimé, oui. Tu sais, mon amour pour lui me donnait une raison pour avancer dans la vie d'Isha. Même la mort ne me faisait pas peur d'Isha, mais j'avais peur d'être séparée de lui tous les jours. Je demandais au bon Dieu qu'il nous garde ensemble et que notre amour soit protégé, mais non d'Isha. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé d'Isha. Je ne suis pas destinée à être avec lui. Il est... Oui. Oui, donc où est-il? Si vraiment il était destiné à être avec moi, alors il serait là avec moi. Si vraiment il m'était destiné, alors il ne m'aurait pas jeté hors de sa vie, Isha. Il ne m'aurait pas chassé de la maison. S'il m'était destiné au moins une fois, il m'aurait cherché et il m'aurait retrouvé, mais il... Non, il ne l'a pas fait, c'est sa colère qui a pris le dessus. Quand il m'a jeté hors de la maison, vous avez dit quelque chose? Fait quelque chose pour essayer d'arrêter? Vous n'avez rien fait, personne. Je voulais que tu restes Pragya et je voulais arrêter Abby. J'ai essayé de parler, mais... Mais tu n'as pas pu l'arrêter, Disha.